Bonjour, je suis Olivier Fradin et aujourd'hui dans Fast Club, je vais vous présenter la DeLorean DC-12. Vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit de la célèbre voiture du film Retour vers le futur. Elle a été construite à 8600 exemplaires dans le monde entre 1981 et 1983. Sa marque DMC, qui signifie DeLorean Motor Company, un sigle tout droit inspiré de la GMC, General Motor Company, dont était issu John Zachary DeLorean, le père fondateur de cet ovni. Les plus grands ont travaillé au développement de cette auto. Colin Chapman de chez Lotus pour le châssis et l'italien Giugiaro pour le design. Malgré sa carrosserie en inox et ses porte-papillons inspirés de la Mercedes 300 SL, la DeLorean n'est pas un franc succès. Le gouvernement britannique, qui avait apporté 200 millions de dollars à la firme, somme John DeLorean de trouver de nouveaux investisseurs. Ce dernier est alors victime d'une mauvaise alliance et le FBI l'arrête pour trafic de cocaïne. Blanchi par la suite, cette mésaventure aura sonné la fin de DeLorean. Sous le capot, vous retrouverez une vieille connaissance, le V6 des Renault 30 et des Alpines d'époque. Ce V6 PRV, pour Peugeot, Renault, Volvo, est accouplé à une boîte automatique à 3 rapports. Il est catalysé et il développe 136 chevaux. L'habitacle a été construit comme une voiture de sport luxueuse. On y retrouve tous les manomètres nécessaires à une sportive. Vous avez les vitres et les rétroélectriques, la sellerie cuir et la climatisation, ce qui était déjà pas mal pour une auto de 1981. Allez, on va faire un tour? Ouais, pas de souci, monte. Nous sommes installés dans la DeLorean, la voiture du film Retour vers le futur. Alors bon, s'il y en a qui ne connaissent pas encore ce film, le petit synopsis rapidement. Donc deux personnages principaux, Marty McFly, un jeune adolescent qui a une vie un peu difficile, on peut le dire. Hein. Oui, tout à fait. Et il a comme meilleur ami Doc, un scientifique un peu barré, c'est ça, un savant fou, qui a transformé donc cette DeLorean en voiture qui sert de machine à remonter le temps avec un convecteur temporel. Et puis cette voiture marche donc au plutonium. Alors dans le film, est-ce qu'on peut grossièrement parler des modifications qu'a fait le Doc par rapport à cette voiture-là? En fait, il y a eu toutes les modifications intérieures, notamment avec le convecteur temporel et tout ce qui est extérieur aussi, donc avec la recharge pour le plutonium. C'est bricolé, hein, c'est vraiment un savant fou, quoi. C'est des fils qui courent partout, un gros extracteur derrière. Bah, c'est du cinéma. D'accord. Alors, dis-moi, combien de modèles comme cette DMC-12 aujourd'hui ici en France? En France, il y en a à peu près 70 exemplaires. Rendez-vous compte, la probabilité pour que vous en voyez une aujourd'hui dans la rue, ça va être très très faible, puisque le seuil de visibilité pour une voiture, c'est 15 000 exemplaires. C'est-à-dire qu'une voiture qui est produite en dessous de 15 000 exemplaires, dans la rue, vous la verrez quasiment jamais. Donc là, 70, je vous dis pas. Cette voiture, dans le film, elle atomisait n'importe quoi, elle partait comme une fusée. Quelles sont les performances dans la vraie vie, en réalité? Dans la vraie vie, c'est un petit peu, pour un PRV, il est sous-exploité, parce qu'en fait, il fait que 136 chevaux. Bon, c'est quoi les performances pour le 0 à 100? Tu le connais, par exemple? 0 à 100, on peut compter, là je suis en boîte auto, à 10 secondes 5 environ. 10 secondes 5, rendez-vous compte, c'est à peu près les performances moyennes d'un Scénic diesel, quoi, en gros. Donc bon, c'est pas fulgurant. Dommage, moi j'aurais bien aimé retrouver mon grand-père, remonter dans le passé. Qu'est-ce qu'on fait? On se le tente? On se tente. Allez, c'est parti. Dès que le feu passe au vert, on trace. C'est parti. Gaz à fond. Je mets le convecteur temporel en route. Allez, vas-y Doc, fonce. T'es à fond là? Ah ouais, t'es à fond. Ah ouais, d'accord. On n'est pas prêt de retourner dans le passé, c'est moi qui vous le dis. Hein. En tout cas, c'est pas la sportive qu'on attendait. Tout à fait, oui. Il manque beaucoup de puissance sur la voiture. Quel est le coût moyen d'une auto comme celle-ci si demain, vous, téléspectateurs, vous voulez l'acheter? Combien ça va vous coûter? Il faut compter à peu près dans les 25 000 euros. Alors, tu me parlais du futur de la DeLorean. Qu'est-ce qui va se passer? Explique-moi. En fait, ils vont faire une version électrique qui va sortir en 2013. Excellent. Donc ça fera à peu près 200 chevaux avec une autonomie de 160 km. Et la même gueule que celle-ci? Exactement le même modèle, sauf que tout sera électrique. Donc un peu dans la philosophie du film, c'est-à-dire que ça marchera au nucléaire.
Elle est belle sa voiture, hein. Je pense qu'il va aller dans le futur avec.